Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici l'actualité de la mi-journée. Des pleurs, des larmes, mais aussi des sourires. Aujourd'hui, c'est la rentrée et près de 225 000 écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin des classes. C'est un peu moins que l'année dernière. Charline Bakowski s'est rendue à l'école maternelle Bouvet où les petits empruntaient le chemin de l'école pour la première fois. Oui, c'est la première fois. Et ça va, la maman se sent pas trop stressée de laisser... Si, un petit peu. Mais toi, non, t'as pas l'air... Donc c'est une première pour elle. Et la maman est peut-être aussi stressée. Oui. Mais bon, il faut bien partir à l'école, comme on dit. Un peu stressée de ne pas retrouver ses copines, je pense. Mais ça va. Pour une rentrée, ça va aller, on pense. Hein? Tu dis oui? J'aime bien l'école. T'aimes bien l'école? Et tu fais quoi là? Montre-nous. Je fais un dessin. Il sévissait sur Internet. Le photographe prédateur sexuel a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle sur mineurs notamment. En obtenant certaines photos de ses proies, l'homme passait ensuite au stade du chantage en menaçant de divulguer les photos pour mieux arriver à ses fins. Lors de son interpellation lundi dans les Hauts-de-Saint-Paul, l'homme a tenté de se suicider. Il a été placé en détention provisoire. Pascal Robert. Les premiers éléments font apparaître, comme vous avez pu l'utiliser comme étant un prédateur sexuel, terme avec lequel je ne suis bien évidemment pas d'accord parce que j'ai des éléments dans le dossier qui démontrent que si on regarde et on s'arrête simplement à la définition d'un prédateur, c'est quelqu'un qui va chercher sa proie, qui guette, qui fait du mal. Or, on est ici en présence de quelqu'un qui finalement va sur les réseaux sociaux, je ne citerai pas lequel parce que tout le monde le sait, et donc il s'improvise photographe, mais il n'a fait aucune photo. Malheureusement pour lui et pour elle également, elles vont d'abord accepter de donner des photos d'elle vêtue. Lui, il va aller un petit peu crescendo, il va pousser jusqu'au bout à obtenir des photos de ces personnes totalement dénudées. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'infractions qui peuvent lui être reprochées, mais le juge de l'instruction l'a mis en témoin assisté sur l'extorsion de photos ou le chantage pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas fait de photos dénudées de ces personnes. Ce sont ces personnes qui ont accepté volontairement, avant même de le connaître, de donner ces photos. L'actualité nous l'a tristement rappelé en Italie à Gênes. Les ouvrages d'art nécessitent un entretien et un suivi de près. Qu'en est-il sur notre département? Reste-t-il encore des risques? La réponse au micro de Charlotte Molina. Ce qui m'interpelle, et je voudrais profiter de cet entretien pour d'abord adresser, même si nous sommes très loin, mais adresser toute notre solidarité donc aux familles, aussi bien du côté italien que du côté français, puisqu'il y a des familles françaises qui ont été durement éprouvées donc, par ce qui s'est passé à Gênes, mais peut-être aussi pour souligner que cela fait plusieurs années, d'après ce que nous comprenons aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu donc un entretien méthodique, donc une analyse et un entretien méthodique de ce qui aurait dû être fait donc sur ces ouvrages d'art. Donc je pense que l'une des clés donc de ce qui doit être fait, c'est incontestablement donc la vigilance, le sérieux, la responsabilité et donc un suivi au quotidien de ces ouvrages d'art qui ont une vie et qui évoluent nécessairement. Ce sont des ouvrages qui se détériorent et donc il est de la responsabilité des acteurs publics de manière globale de veiller à cela. Alors vous savez que en l'espace de 4 ou 5 ans, nous avons réussi donc à éliminer l'ensemble des radiers donc sur les routes nationales et donc à les remplacer par des ouvrages d'art neufs. Donc ça c'était une première étape. Et puis nous sommes en train de terminer donc aujourd'hui la réalisation du pont de la rivière des Galets, qui effectivement était un pont qui posait un certain nombre de problématiques en termes de sécurité, en termes d'usage tout simplement. Et donc les travaux sont maintenant très engagés, bien engagés en ce qui concerne le nouveau pont de la rivière des Galets. Et ça devrait être le dernier ouvrage d'art pour lesquels nous devons aujourd'hui nous mobiliser pleinement. L'île Sœur en opération séduction avec le lancement de l'opération I Love Maurice. Les Réunionnais, public particulièrement choyé, vont pouvoir profiter de nombreux avantages. Bérénice Alater.
Nous avons noté une décroissance au niveau du marché réunionnais. Donc, le but, c'est de venir à La Réunion, d'écouter les partenaires et surtout de redynamiser et rebooster la destination. Donc, aujourd'hui, nous lançons officiellement la campagne I Love Maurice, qui prend effet officiellement à partir d'aujourd'hui pour terminer jusqu'au 10 octobre. Au fait, cette campagne comporte 2 volets. Premier volet, c'est un gros effort tarifaire fait par Air Mauritius au niveau des prix des billets d'avion. Et second 2, la possibilité aux Réunionnais de voyager et de venir à Maurice sans passeport, uniquement avec leur carte d'identité, suivant certaines conditions bien sûr, dont un séjour minimal de 2 nuits dans un hôtel et bien sûr le billet de retour. C'est la fin de ce journal. L'information revient à 18h. À très bientôt.